Dans la paracha de Shemini, qui nous raconte malheureusement le décès des deux enfants de Aaron, qui ont une bonne intention, mais qui donnent un résultat que nous connaissons, il est juste mentionné après, Vaidaber Adonai El Aaron Lemor. C'est, je pense, la seule fois où Akadosh Baruch Hu, Dieu, parle en direct avec Aaron, sans qu'il Moshe figure. Bien sûr, c'est chose remarquée par tous les commentateurs, c'est le fait que Aaron ait accepté ce décret terrible de la mort de Nadav et Avihu, de ses deux enfants. Et quelle halakha, quelle est la loi que Dieu vient enseigner en direct à Aaron? Yahin veshechar al tesht. Du vin et une alcool qui n'est pas à base de vin, tu ne boiras pas, toi, ou banecha tes enfants, avec toi, mais pas ceux qui n'ont pas, c'est pas que c'est des Nézirim, ils n'ont pas l'interdiction de ne pas consommer d'alcool, pas du tout. C'est uniquement Bevoachem el ohel moed, c'est lorsque vous viendrez au travail, c'est-à-dire vous viendrez au Mishkan ou au Bet Hamikdash, velo tamutu, et vous ne serez pas passible de mort. Bon, ça continue, et ensuite, il y a ici également un enseignement que lorsque un Rav doit répondre à des questions de halakha, il ne doit pas être sous l'effet du vin. Et d'ailleurs, juste à ce sujet, pour le comprendre un peu mieux, je vais vous raconter un fait authentique qui avait lieu à Yerushalayim il y a une centaine d'années à peu près, ou un peu moins. Le Rav de la communauté Ashkenaz de Yerushalayim, qui bien sûr c'est quand la grande majorité des Juifs habitaient la vieille ville, c'était le Rav Shmuel Salant. Et Rav Shmuel Salant, qui était donc le Rav, le soir de Pessah, après l'office, quand il rentrait chez lui, étant donné qu'il y a une mitzvah de boire les 4 verres de vin, or, s'il boit ces verres de vin, et que quelqu'un, même après le premier verre, quelqu'un qui a subitement une question et vient le voir, comment peut-il répondre s'il vient de boire? Donc, qu'est-ce que faisait Rav Shmuel Salant? Dès qu'il rentrait chez lui, il faisait le seder très rapidement, c'est-à-dire sans rien expliquer, sans s'interrompre, qui douche et rapidement tout ce qu'il fallait, lisait la Haggadah très rapidement, il finissait tout. Le repas, il allait dormir environ une demi-heure et il se relevait et il commençait à ce moment-là à raconter de nouveau la sortie d'Égypte en la commentant, en étudiant. Pour quelle raison? Pour que si quelqu'un a une question et qu'il vienne le voir, qu'il puisse y répondre. Et ne soyez pas surpris de cela. Il y avait des questions qui se posaient le soir de Pessah. D'ailleurs, il y a une histoire qui s'est répandue ensuite. À Yerushalayim, à cette époque-là, il y avait une catégorie de la communauté ashkénaze qu'on appelait les Prouchim. C'est comme ça qu'ils s'appelaient, s'était fait appeler, qui était une tendance pas seulement non chassidique, mais on pourrait dire même anti-chassidique, et qui avait une trop haute opinion d'eux-mêmes, et qui avait certains mœurs qui sont très choquants et surprenants, comme par exemple, eux avaient décidé que les matzot, qui venaient de commencer à être faites par des machines, étaient mieux que les matzot faites à la main. Donc même pour le premier soir du Seder, pendant tout Pessah,
ils ne prenaient que des matzot faites à la machine, parce qu'ils avaient pensé que comme c'est fait avec la machine, c'est plus rapide, c'est mieux, ce serait bien mieux que les matzot faites à la main. Et ce n'est pas par hasard que cette catégorie de personnages qu'on appelait les prouchim ont eu, je pense, une bonne claque il y a quelques années. Je me souviens de cela puisque moi je suis depuis 40 ans en Eretz Israël et il y a au moins 20-25 ans, je ne me souviens pas exactement de la date, mais je me souviens lorsqu'un jour des colonels sérieux ont pris avec eux des ingénieurs et des techniciens et des gens qui connaissent bien les machines, sont venus dans les usines qui faisaient les matzot en machine. Il y avait 2 grandes usines à Yerushalayim, Matzot Yehuda et Alperin. C'était les 2 marques qui faisaient des matzot en machine, des carrés. Et donc on demandait d'arrêter les machines après un moment, et ils les ont ouvertes. Et comme il y avait des gens qui étaient capables de démonter, en démontant les machines, ils leur ont montré que même quand on avait nettoyé superficiellement, combien de morceaux de pâte restaient dans l'engrenage des machines, et que finalement cette pâte allait de nouveau toucher à la nouvelle pâte qui allait être mise. Donc celle qui était restée dans les machines avait dépassé les 18 minutes, ce qui la rend chametz. Et ils avaient remarqué également que le four qui était ouvert, et comme c'est un système de grillage qui roule, les matzot, avant d'arriver au four, étaient d'abord, recevaient une chaleur de l'extérieur, et ils se sont aperçus de beaucoup de problèmes. Et je me demande dans quelle mesure, d'après les problèmes qui avaient été découverts à ce moment-là, qui ont ensuite été réparés. C'est vrai qu'après, on a pris des grands spécialistes, des ingénieurs qui ont mis au point des systèmes de machines où, toutes les 18 minutes, on peut tout démonter, enlever tous les morceaux de pâte qui restaient, et ainsi de suite. Mais avant cette période-là, toutes les matzot qui étaient faites en machine se sont avérées très problématiques. Et à savoir si elles n'étaient pas chametz, avec beaucoup de doutes malheureusement, et c'est pas étonnant que malheureusement, je ne sais pas qui a été ces personnages dans cette catégorie d'individus qu'on appelait les prouchim à Yerushalayim, qui ont tenu à manger que des matzot faites machine, pensant qu'ils étaient mieux que celles qui étaient faites à la main, et la conséquence on la connaît. Il semble que leurs intentions n'étaient pas les meilleures et que malheureusement, c'est ce qui s'est passé. En tous les cas, pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'un soir de Pessah, une famille chassidique, il n'y avait pas de grande communauté des 2 côtés, il y a eu un shidduch, un mariage d'une famille chassidite avec le garçon d'une famille de prouchim. Et donc le soir de Pessah, il arrive chez eux, il venait de se marier juste avant Pessah. Il vient passer le soir du Seder chez ses beaux-parents, les chassidim. Puis en mangeant de la soupe, il voit un grain de blé dans la soupe. Alors bien sûr, il leur fait un scandale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous faites manger du chametz à Pessah. Regardez la soupe, maintenant on ne peut pas la manger. Moi je viens de trouver un grain de blé dans la soupe. Et toute la soupe, elle était jetée. Il faut voir, il a vraiment... Les pauvres malheureux, ils étaient dans un état vraiment de gêne. Il voulait leur dire qu'ils ne peuvent rien manger, que tout ce qu'ils ont préparé n'est pas cachère. Bon. Et alors le beau-père lui a dit gentiment, tu sais quoi? Peut-être tu as raison, j'en sais rien. Mais on va aller voir Rav Shmuel Salant. Donc ils sont allés voir le Rav, et lui avait déjà fait son seder, avait déjà dormi un moment, était de nouveau réveillé. Et quand il rentre chez Rav Shmuel Salant regarde, connaissait tout le monde, c'était pas une si grande communauté. Il dit à ce jeune homme qui venait de se marier il n'y a pas longtemps, à l'époque, la coutume était que, surtout à Yerushalayim, où ils n'étaient pas très riches, on faisait griller du blé et on le jetait, à la place des bonbons, on jetait des grains de blé comme ça. Et donc Rav Shmuel Salant dit à ce khatan, donne-moi ton shtramel, parce que tout le monde mettait le shtramel, hein, même ceux qui n'étaient pas chassidiques. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens à Yerushalayim qui n'ont rien à voir avec le monde chassidique qui mettent un shtramel. C'est leur coutume à Yerushalayim. Il prend le shtramel, et il prend une table propre,
il le retourne et il le frappe, et hop, du stramel tombent des grains de blé. Il lui dit, mon cher ami, tes beaux-parents, ce qu'ils ont fait est cacher les Pessah à 100%. C'est toi le problème, c'est dans ton assiette à toi qui est tombé un grain de blé de ton stramel, ton assiette de soupe, bien sûr, elle va être jetée. Tout ce qui a été préparé chez eux peut être consommé sans problème. Et il a remis les pendules à l'heure. Et à ce jeune homme qui avait la tête un peu trop haute, il l'a remis comme il faut en place. En tous les cas, donc c'est une halakha qu'on ne peut pas non plus trancher de halachot après avoir bu. Mais on va revenir à cet ordre qui est donné à Aaron, où on interdit le Kohen de boisson au moment où il doit aller faire le service au Beth Amikdash. D'ailleurs, la Gemara se pose la question, comment se fait-il qu'un Kohen peut-il boire du vin? Peut-être que subitement, surtout s'il habite à Yerushalayim, le Beth Amikdash va arriver, puisque, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours, Rashi, dans Masechet Souka, Daf Mem Aleph, page 41, dans le traité de Souka, ramène l'opinion qui est ramenée dans leur Kabbalah, que le troisième temple est un temple qui descend d'en haut, qui est spirituel. Et donc, à ce moment-là, les Kohanim vont entendre de cela, ils vont devoir courir vers la vieille ville, vers le Beth Amikdash, pour commencer à le travail au temple. Or, si un Kohen vient de boire du vin, il ne peut pas travailler. Et la Gemara dit oui, mais ils ne vont pas tous boire en même temps. Il y aura certainement des Kohanim qui n'auront pas bu à ce moment-là, qui pourront travailler. Donc, il n'y a pas d'interdiction à un Kohen qui habite à Yerushalayim, qui est à côté du Beth Amikdash, de boire du vin. En tous les cas, le Rambam conclut, c'est selon toutes les opinions mentionnées dans le Talmud, dans la Gemara, le Rambam nous fait la conclusion suivante. Un Kohen qui a bu un révéite de vin, c'est-à-dire à peu près 1/10 de litre de vin. Il a bu un verre de vin, il y avait, disons, 10 centilitres dedans, 1/10 de litre. Ce Kohen, tout tant que le moment qu'il faut pour que l'effet de l'alcool s'en aille, de ce vin s'en aille, il n'a pas le droit de rentrer travailler au temple, au Beth Amikdash. Et si ce Kohen, qui vient de boire un verre de vin, rentre au Beth Amikdash travail, il a fait un sacrifice, et bien ce sacrifice est pas soud, c'est-à-dire il n'est pas acceptable, n'est pas valable. On devra le sortir, cet animal, la brûler à l'extérieur, ne pas l'emmener sur l'autel. C'est pas la avoda, quel que soit le travail qu'a fait ce Kohen, c'est une avoda pesula, qui n'est pas valable. Et ce Kohen est passible de mort, pas de mort du Bédine, mais passible de mort du ciel. C'est ce qui est enseigné là. Par contre, que va-t-il se passer? Et bien qu'il n'était pas saoul, il avait juste bu un grand verre de vin, mais il est lucide, il est clair, et pourtant c'est la halakha. Par contre, un Kohen qui a bu une demi-bouteille de whisky, par exemple, il a vraiment bien bu, il aimait le whisky, il en a bu, et il est un peu pas très net, et qui rentre au temple, et qui va faire le travail du temple. Ce même Kohen, son travail est agréé, il est passible de 39 coups, ce qu'on appelle malkot, parce que ce n'était pas convenable, mais ce qu'il a fait, son sacrifice qu'il aurait fait, par exemple, est agréé. Sa avoda n'est pas psoula. Chose qui n'est incompréhensible. Il a bu un verre de vin, il est lucide, il est parfait. Son travail qu'il a fait au temple n'est pas agréé, il est passible de mort du ciel. Il a bu de l'anisette, du whisky, tout alcool qui ne vient pas du vin, et il en a bu beaucoup. Et il est même bien plein, comme on dit, et il a fait son travail au temple. Ce qu'il a fait au temple est agréé. Bien sûr, c'est surprenant, et dans le pshat, ça n'a pas de sens. Et là, on va de nouveau voir
ce que la Kabbalah va nous éclairer sur ce problème. D'ailleurs, ce qui est mentionné dans le Midrash, dans plusieurs endroits, que pourquoi cet enseignement est venu juste après que la mort des deux enfants de Aaron. Alors, des conclusions, c'est que c'était des gens qui avaient bu du vin. Et heureusement que le Harizal vient nous dire de ne pas comprendre les choses telles quelles. On ne doit pas penser un instant que Nadav et Avihu, qui étaient de grands tzadikim, ont pu faire une chose pareille, de s'être enivrés de vin avant d'aller faire ce qu'ils ont fait, et qui sont, à cause de ça, ils sont morts. Dans les cours des années précédentes, j'ai eu l'occasion de vous expliquer en long et en large qu'est-ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Et là, on va y revenir, et ça va nous aider à comprendre ce que j'ai posé comme question, et qu'est-ce qu'était l'allusion qu'ont fait les Chachamim en disant qu'ils étaient shtouyé yain, qu'ils avaient bu du vin, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, et que c'est ça qui a causé leur mort. Vous savez que dans les téphilines que nous mettons tous les jours, la Kabbalah nous fait part de quelque chose d'important, c'est de mettre deux sortes de tefilines. Ces deux sortes de tefilines qu'on a l'habitude d'appeler Rashi et Rabbeinu Tam, ne pensons pas un instant que Rashi et Rabbeinu Tam ont inventé quelque chose. C'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'époque de Rashi et de Rabbeinu Tam est le petit-fils de Rashi, jusqu'à cette époque, il y avait dans le peuple d'Israël deux sortes de tefilines. Il y avait une partie qui mettait les tefilines, la grande majorité mettait les tefilines dans la combinaison que Rashi a adoptée, c'est pour ça qu'on les appelle Rashi, c'est-à-dire qu'il y avait deux catégories, et Rashi a opté pour une certaine catégorie, c'est l'ordre des parachiotes qui sont dans les tefilines, qui commence par Shema, avec Ve'ha'afta, ensuite Ve'haya, deuxième paracha, ensuite les deux parachiotes qui parlent des tefilines, Vaïdaber, Kadeshli Kol Bechor et Ve'haya. Donc Shema, Ve'haya, Vaïdaber, Ve'haya, ça c'est l'ordre de Rashi. Et Rabbeinu Tam c'est Shema, Ve'haya, ensuite Ve'haya, Vaïdaber. C'est-à-dire que les deux Ve'haya sont un à côté de l'autre, donc c'est deux combinaisons, comment mettre et comment écrire les parachiotes, parce que dans la tête, c'est quatre parachiotes, quatre parchemins séparés, l'ordre dans lesquels ils vont être mis, et dans le bras, comment le faire sur le même parchemin, quel est l'ordre dans lequel il va écrire les textes en question. Ces deux formes de tefilines ont toujours existé, et d'ailleurs le Rambam, jeune, son père lui fait des tefilines de la combinaison qui va être appelée Rabbeinu Tam, et lui plus tard va changer et va prendre l'autre combinaison, l'autre manière de composer les parachiotes qu'on appelle Rashi. Et il y en avait toujours qui mettaient les deux, puisque les deux catégories de tefilines étaient répandues dans le peuple d'Israël. Il y avait bien sûr ceux qui ont toujours su, qui connaissaient la Kabbalah, savaient que les deux étaient justes, et vient le Harizal et nous explique que les deux formes de tefilines sont justes et qu'il faut les deux. C'est-à-dire que pourquoi? Qu'est-ce que c'est les tefilines? En fait, la lumière qui nous pénètre au moment où nous récitons le schéma, si on avait un appareil pour la visible, on verrait que de là, deux catégories de lumière sortent et avec les deux combinaisons. En fait, dans toutes les lumières de notre neshama, de notre âme, il y a deux parties, une qui s'appelle la chokhma, une qui s'appelle la bina. Or, la chokhma elle-même est composée de chokhma, bina et da'at. Le da'at est double, donc c'est 4. Et la bina est également composée de chokhma, bina et da'at qui est double. C'est-à-dire aussi bien cette lumière masculine qu'on appelle la chokhma est composée de 4 lumières, chokhma, bina, da'at doublé, puisque le da'at il a chassadim et gvurot, et la lumière qu'on appelle également la bina a ces 4 lumières-là. Je vais vous donner un rappel rapide de cela. Le soir du Seder, on a fait la même chose. On a fait venir Chokhma Bina Da'at 2 fois.
une fois par les 4 verres de vin, qui est Chochma Bina Da'at de la Bina, et également par les deux morceaux du moment de matzah qu'on mange au moment du motzi, puisqu'on devait manger 2 kazaït, motzi, matzah, et ensuite le sandwich korer qui est le da'at. Parce que dans toutes les lumières qui descendent, il y a une masculine, une féminine, la masculine qu'on appelle la chokhma, et la féminine qu'on appelle la bina. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on est au service de Dieu, il est évident que les forces négatives existantes cherchent à prendre ce qui était fait pour Dieu et le prendre vers eux et l'utiliser en mauvais. C'est-à-dire que toute notre vie, nous devons faire attention de ne jamais donner ce que nous faisons doit aller uniquement vers Hachem, vers Dieu, sans rien donner à la sitra achara, sans rien donner au mal. Or, des fois, quelqu'un peut faire chas v'shalom, ce qu'il fait, le donner à la sitra achara. C'est le cas de tous ceux qui ont, par exemple, des relations interdites par la Torah. Ils vont prendre une partie de leur âme et la donner à la sitra achara, au mal. Maintenant, qu'est-ce qui protège quand un Kohen va faire son service dans le temple? Qu'est-ce qui fait que la sitra achara ne l'accompagne pas et ne va pas aller se servir, prendre ce qu'il est en train de faire et le donner à la sitra achara? Nous savons que sur l'autel, dans la fumée, il y avait 2 formes. Soit la forme d'un lion, ça veut dire qu'en fait la lumière qui était faite de ces sacrifices allait monter vers Dieu. Soit il y avait la forme d'un chien, ça veut dire que ce qu'ils avaient fait n'était pas agréé au ciel et ça partait vers le mal. L'âme de l'homme, on peut faire régner, il y a le minimum, mais on peut faire régner dans l'âme de l'homme la bina et également la chokhma. Si le Kohen ne peut pas faire régner dans sa neshama la chokhma, il n'a pas le droit d'aller travailler dans le temple, parce que ce qu'il va faire va donner la possibilité aux forces négatives de prendre ce qu'il aura fait du mauvais côté, et ça n'ira pas vers Hachem, vers Dieu. Sachez que le vin est le symbole de la bina. La bina, d'une manière générale, c'est l'homme qui était impur qui devient pur. Le mikvé représente la lumière de la bina qui purifie. La bina, c'est la tahara, la purification. La chokhma, c'est la kedusha, la sainteté. Il y a la purification et il y a le niveau au-dessus qui est la sainteté. Il n'y a que la chokhma, la sainteté, qui écarte la sitra achara. C'est une lumière intense qui repousse le mal, qui ne puisse pas s'approcher et avoir une emprise sur nos actions. Et il y a celui qui n'a pas la chokhma, qui n'a pas la kedusha, qui est vulnérable. Les enfants de Aaron, leur neshama venait de Bina, et c'est pour ça que quand ils ont agi, ils étaient vulnérables et la sitra achara a eu une emprise sur eux et malheureusement ils sont morts. S'ils avaient uni leur frère ou leur père ou leur oncle Moshe Rabbeinu, qui eux, la neshama vient de la chokhma, ils auraient été protégés et auraient réussi ce qu'ils voulaient entreprendre de faire. Et ça, je vous dis, j'en ai parlé dans d'autres cours. Donc quand nos sages nous font allusion en disant qu'ils avaient bu du vin, il ne s'agit pas de vin, on veut nous faire comprendre que leur neshama, leur âme, venait de la bina, et que c'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi. Et là, on va découvrir quelque chose de très important. Lorsque quelqu'un boit une certaine quantité de vin, alors, il se peut qu'il soit même au-dessous du niveau de la bina, il va recevoir la lumière de la bina, qui est une chose positive par rapport à celui qui est au-dessous de cela. Mais il va pendant un certain laps de temps qu'il faut pour que le vin passe, empêcher que dans sa neshama vienne la lumière de la kedusha, de la chokhma. Et c'est uniquement le vin qui fait cet effet. Et c'est pour cela que le Kohen qui aura bu cette quantité de vin, qui est le revi'it, le minimum c'est le revi'it, moins que ça ne s'appelle pas qu'il a bu du vin, va faire que pendant le temps qu'il faut pour que cet effet passe de ce vin,
son neshama n'est pas apte à recevoir la lumière de la chorma, et donc c'est pour cela qu'il ne peut pas travailler. C'est la raison pour laquelle le nazir, qui est appelé kadosh, saint, n'a pas le droit du tout de boire le vin. Le nazir est 24 heures sur 24 et s'est rattaché à la kedusha, à la neshama, à la chorma, par son engagement d'être nazir, et le fait qu'il boive du vin va tout simplement faire partir de lui ce niveau qu'il a voulu prendre sur lui, et c'est pour ça que le nazir qui a bu du vin a transgressé sa néziroute, a annulé sa néziroute. Et là, on voit de nouveau. Le Kohen qui a bu du vin empêche la lumière de la chorma de venir sur dans sa neshama, et donc en allant travailler au temple, va laisser la sitra hara, le mal, venir s'approcher de ce qu'il fait, et va donc, si on pouvait voir à ce moment-là un Kohen qui fait ce genre de travail, on verra dans le nuage de fumée qui sort de l'autel la forme d'un chien, puisque tout ce qu'il aura fait est parti vers la citrara, vers le mal. Le Kohen qui aura bu une autre alcool qui n'est pas du vin va agir d'une manière qui est inconvenable, qui n'est pas correcte, parce que c'est pas comme ça qu'on vient servir Dieu, mais n'empêche pas la lumière de la chorma de venir sur lui, et c'est pour cela que son travail est agréé. Il devra être puni pour avoir servi Hachem de cette manière-là, mais sans pour autant rendre son travail qu'il a fait non agréé. Son travail est agréé quand même. Donc comprenez qu'à chaque fois qu'on nous parle de vin dans la Torah, à quoi on fait allusion? Je vous le dis, par exemple, par rapport à Noach, c'est marqué, quand on nous dit qu'il a planté de la vigne après être sorti de l'arche, on fait une allusion, comment il a voulu réparer les erreurs des générations antérieures à lui, et qu'il a utilisé uniquement que la lumière de la Bina sans la lumière de la Chorma, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. C'est pareil, la faute de Adam Arishon, qui a un but important, qui a une envie d'arriver au but, mais il n'attend pas que vienne le Shabbat, qui s'appelle Kodesh, la sainteté, pour faire ce qu'il devait faire, et aurait réussi. Il lui manquait la Chorma, et c'est ça pour ça qu'il n'a pas réussi. C'est pareil que Nadav Avihu, et là, on voit que de nouveau, l'importance et l'influence de ce que l'homme fait rentrer dans la bouche. C'est-à-dire combien faut-il faire attention à ce qu'on consomme, parce que ça a un impact très fort sur notre personnage, et c'est pour ça que celui qui mange non kasher peut avoir une tête à l'envers et dire beaucoup de bêtises et avoir des questions stupides sur la Torah, parce qu'il a fait rentrer en lui la sitra hara, et donc sa manière de penser est tordue et complètement faussée. On voit de là que combien nous devons faire attention. L'importance, pas seulement de ce qu'on rentre, comment nous devons faire les brachot, et plus on fera attention à sanctifier ce qui rentre dans notre bouche, et en disant comment il faut les brachot, plus on pourra s'élever, on pourra faire descendre dans notre neshama des lumières très hautes. Cet enseignement, nous pouvons le voir de ce pasouk, et voilà encore un exemple flagrant où sans la lumière de ce que nous a révélé Rabbi Shimon ben Yochai, dont on va bientôt fêter sa fête à l'Akba Omer, nous éclaire dans la Torah, sinon ça n'a aucun sens et aucune compréhension. Qu'Hachem nous éclaire, qu'on ait pas seulement le hors de la Bina vienne vers nous, mais même le hors de la Chorma. Et d'ailleurs, le pasouk dans les Télim qui dit Veyayin yesamah levav enosh, le vin va réjouir le cœur des hommes. Le mot Enoch est une catégorie d'hommes inférieurs, c'est-à-dire un homme qui n'est pas au plus haut niveau, qui au contraire dans la mélancolie, par exemple, que Dieu préserve, l'orgueillé, qui par le deuil a fait qu'il n'a même pas la lumière de la Bina. C'est pour ça qu'on parle du cœur, puisque le cœur fait partie, on a Nefesh et Ruach, Ruach est dans le cœur. La Bina est plus haut que Ruach. Alors celui qui n'a que Nefesh et Ruach, il est évident que le vin va lui apporter la Bina, s'il est bien bu en bonne quantité, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a Yain, Yesamar, Levav,
Enosh, pas Adam ni Ish. Enosh, c'est un adjectif à l'homme quand il est à un bas niveau. Alors celui qui a ce niveau si bas, le vin ne pourra qu'au contraire ne lui faire du bien, lui emmener un peu de joie, qui va l'aider à arriver à la bina. Mais le vin l'empêchera de recevoir le Ora Chorma. Donc il n'y a aucune contradiction. Qu'Hachem nous éclaire et qu'on ait non seulement la bina, mais également la Chorma, et après le Keter, qu'on ait la Gioula Shlema, Shetavo, Bim Hera, Beyamenu, Amen.